Hello, la communauté du grand changement, je suis contente. Ce soir, on retrouve Sylvie Neff. Bonsoir Sylvie, Bonsoir Annelise. tu vas bien? Très très bien, merci. Et toi? Ouais, merci beaucoup. Alors ce soir, on va parler énergétique, on va parler spirituel, on va parler des énergies qui montent et qui descendent. Je t'en Oui, parlais tout à l'heure de ça bouge beaucoup et on va vivre mhm, un tout atelier à très fait. fort. Nettoyer votre aura et augmenter votre vibration. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Dites-nous si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. On est ravis d'être avec vous ce soir. Et Sylvie, je vais t'inviter peut-être à nous parler un petit peu de toi, de qu'est-ce que tu fais de tes journées. J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qui te passionne, qui te prend aux tripes? Je sais que tu es auteur, mais pas que. Oui. Et puis, de nous offrir ton temps pour cet atelier. On en a de la chance. Donc, je mets le lien dans le chat pour les personnes qui aimeraient venir à l'atelier. C'est maintenant. Vous pouvez aussi vous le procurer en replay par la suite quand vous verrez cet atelier, cette conférence. Donc, Sylvie, c'est à toi. Voilà, mais d'abord bonsoir à tout le monde, bienvenue. Voilà, je suis ravie de partager cet atelier avec vous. Donc en fait, je suis énergéticienne. Principalement, je nettoie les auras, je purifie les lieux aussi, ainsi que d'autres soins. Je donne également des formations. Et puis, comme tu l'as dit, ben, je suis auteur de deux livres. Un principalement axé sur le karma, la mission d'âme, les mécanismes d'incarnation, et l'autre plutôt sur la spiritualité. Et donc, comme on disait tout à l'heure, prendre de la hauteur justement Oui. pour recadrer un peu tous ces événements qu'on vit dans la vie de tous les jours. Ok. Quels sont les titres de tes livres? Alors, le premier titre, c'est L'âme, sa mission, son karma, comprendre les mécanismes d'incarnation pour une vie plus harmonieuse, donc un petit peu long. Et le deuxième, c'est vivre. Alors, attends, hein, parce que j'ai pas préparé mes livres, oui, donc j'ai pas les titres devant moi. Ouais. Donc, c'est vivre en paix et en harmonie grâce à la spiritualité. Voilà. Mhm. Merci. Super. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre ce soir? Est-ce que l'atelier est pour tout le monde ou est-ce qu'il faut s'y connaître en chakra, en énergie? Est-ce qu'il faut être thérapeute pour venir? Comment ça se passe? Alors, il faut pas s'y connaître, du tout. Donc l'idée justement, c'est que j'explique un petit peu, à quoi ça sert de faire un nettoyage d'aura, disons, d'où viennent toutes ces pollutions énergétiques que l'on peut, capter, quels sont les types de pollution que l'on peut avoir sur soi aussi et pourquoi. Donc ça, c'est la première partie, je dirais. Ensuite, je vais vous proposer, une petite, relaxation guidée pour vous Mhm. préparer à recevoir un soin lors duquel justement on va aller nettoyer, les pollutions énergétiques qui sont, accrochées à vous, qui sont dans votre aura et vos corps subtils pour, justement ramener plus de sérénité, pardon, de paix, de relaxation, de revenir un peu, à soi et de vous aider aussi à intégrer toutes les énergies du moment. Ok. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, une personne qui aurait des entités sur elle pourrait venir à cet atelier? Oui, bien sûr, hein, c'est l'objectif, oui. Mhm. Entité et d'autres choses, hein, donc ça je vais en parler un peu plus tard. Ok, donc toutes les pollutions, tu vas nous les décrire. Qu'est-ce que c'est qui peut venir sur nous et comment on Voilà, les enlève? et comment on peut les enlever, oui. Il y a des tas de techniques différentes, tout à fait. Hmm. Ok. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, du fait que ça bouge. Au lieu d'être stable comme ça, moi j'ai l'impression que tu vois, dans la journée, des fois, vraiment, on a des creux. Et même dans les balades, on fait une belle balade. Et puis il y a des moments où on a une fatigue et il faut s'asseoir sur un banc. On se dit, non, mais c'est bon, j'ai pas 80 ans. Et pourtant, voilà, après, on s'assoit un petit moment. Si vous aussi qui nous regardez, qui nous écoutez, vous avez comme ça des creux énergétiques, des sortes de fatigue, vous savez pas d'où ça sort, dites-le nous, mettez un petit 1 dans le chat, comme ça, je sais que vous êtes concernés. Et Sylvie, est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ça se fait? Ça vient d'où? Tu disais tout à l'heure en off que la vibration de la Terre est en train de monter. Alors pourquoi on se sent en bas parfois? Oui. Alors en fait, donc comme tu le dis, la vibration de la Terre est en train d'augmenter, hein, elle est en train, parfois certains parlent de 5e dimension, donc la Terre augmente, en vibration, et donc l'idée, bah, c'est que tout ce qui vit sur la Terre augmente aussi en vibration, donc y compris nous, nous devons monter en vibration, et pour pouvoir justement monter en vibration et se sentir bien sur la Terre où nous habitons, bah, il va falloir se libérer de certains schémas, de certaines pollutions,
de différentes mémoires aussi, pour pouvoir, se sentir bien, là où on est. Et donc si parfois on a des baisses d'énergie, mais peut-être aussi qu'on est dans un lieu chargé, hein, ça c'est Mmh. possible aussi. Peut-être que, il y a des énergies basses ou, des entités, là où on est passé, c'est possible. Peut-être qu'il y a certaines mémoires qui se sont, réveillées, à cet endroit-là, à ce moment-là, et donc ça peut aussi, faire en sorte que la vibration, enfin notre vibration, tout d'un coup, diminue parce qu'on vient peut-être de se faire polluer par quelque chose. OK, d'accord. Alors moi, tu vois, j'accompagne les hypersensibles et je suis aussi hypersensible et les entités sur les gens, je les sens avec mon nez. Mmh mh. Comment toi, tu les perçois ces entités? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Alors, je ne les vois pas, j'aimerais bien les voir d'ailleurs, mais je ne les vois pas. En C'est fait, vrai? quand je fais un nettoyage d'aura individuel, hein, Mmh. ce que je fais, c'est que je teste. Donc j'ai, carrément une feuille A4 de différentes pollutions recto verso et donc je Waouh! teste pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans l'aura de la personne et donc à chaque fois que j'ai un oui, eh bien, je vais canaliser l'énergie adéquate pour pouvoir, dégager en fait, cette énergie-là. OK, alors donc là, on va vivre un nettoyage d'aura ensemble, tous ensemble. On a Catherine Herremann qui est avec nous, je ne sais pas si tu la connais, de Je ne Bruxelles. je ne pense pas, peut-être qu'elle me connaît, mais moi pas, et voilà. D'accord, Enchantée. enchantée Catherine. Donc comment on va faire ce nettoyage d'aura à plusieurs? Enfin, tu vois, tu fais comment? Alors, comme c'est à plusieurs, je vais évidemment pas pouvoir, tester. Ça, c'est pas possible, je D'accord. peux pas tester individuellement, donc ça sera vraiment collectif. Mmh. Donc, on va d'abord faire une petite, méditation guidée, donc petite relaxation, pour se préparer, en fait, à recevoir les soins. Donc à ce moment-là, j'invite les personnes éventuellement, si c'est possible, pour elles à s'installer confortablement, peut-être à s'allonger, mais c'est pas obligatoire, hein. Elles peuvent tout à fait D'accord. rester, assises, aucun souci. Elles peuvent peut-être aussi, si elles ont envie, mettre un peu de musique relaxante, éventuellement allumer une petite bougie, donc tout ça c'est très, très bien, mais pas obligatoire. Donc on va vraiment se détendre, se préparer à recevoir les soins. Et ensuite, pendant, une vingtaine de minutes, eh bien, je vais canaliser les énergies de guérison, qui vont en fait, venir, chez vous, Mmh. vous Waouh! dégager de certaines pollutions et donc c'est quelque chose que vous allez, pour les hypersensibles encore plus évidemment, ressentir. Donc c'est possible que vous allez ressentir vraiment qu'il se passe quelque chose, dans votre champ énergétique. Waouh, 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 et comment tu fais pour canaliser donc ces énergies de guérison et qui tu sais qui va venir? Alors, c'est très, très simple, il suffit de demander et donc pendant l'atelier aussi, je vais, vous proposer de, répéter une petite phrase, une petite demande, pour que vous soyez aussi acteur, de ce nettoyage. Mmh. OK, donc on fait une demande pour qu'on ait, nous, les êtres de lumière qu'on veut avoir, c'est ça? Ou la demande sur ce qu'on veut qu'il soit nettoyé? Non, on va faire ça plus globalement, donc on va simplement demander à recevoir les soins dont on a besoin, pour notre bien-être, pour notre équilibre et pour, notre évolution. Voilà. OK, OK. Donc toi, là, quand tu vas donner le soin, est-ce que toi aussi tu vas recevoir? Oui, en même temps que vous, parce que je dis la petite phrase en même temps que vous, donc oui, je reçois aussi, donc je ressens aussi, les soins qui se font, oui. OK, et par exemple, pour les personnes, tu sais, qui ont peur, des entités, tout ça, elles se disent: «Oui, mais qui va venir?» Comment tu sais qui vient? Heu, Parce que je me connecte uniquement aux êtres de lumière et aux anges gardiens des personnes, en fait. Donc d'accord. de ce côté-là, il y a absolument aucun doute à avoir. Mmh, et comment tu fais cette sélection pour éviter qu'il y ait quelqu'un, qui fasse semblant d'être un ange gardien, par exemple? Oui, alors là, il y a tout un protocole en fait que je mets en place et que j'ai déjà mis en place, avant l'atelier pour justement, m'assurer que ce soit bien des êtres de lumière, qu'ils étaient tous, OK d'intervenir, voilà, Mmh. j'ai préparé ma pièce aussi, je l'ai purifiée, je me suis purifiée, enfin bon, voilà, il y a toute une préparation à ça. OK, OK, OK. Est-ce que tu vas donner des conseils, des tips pour, maintenir sa vibration après l'atelier? Parce que là, les personnes, elles se disent: «Super, Sylvie, elle va m'aider à me nettoyer et comment moi après, je vais faire pour que ça tienne?»
Mmh. Alors, il y a effectivement des choses qu'on peut faire, même sans être énergéticien, on peut tout Mmh. à fait, utiliser certaines techniques, assez simples d'ailleurs. L'énergétique est très, très simple, hein, voilà. D'accord. Ne fût-ce que la petite demande que je vais vous proposer, vous pouvez la refaire quand vous sentez que c'est nécessaire. Vous pouvez aussi, refaire l'atelier, donc revisualiser, l'atelier qu'on va faire là maintenant, ensemble autant de fois que vous en aurez besoin ou vous en aurez Mmh. envie, en fait. Super. Et tu peux nous faire un exemple de demande pour qu'on voit un petit peu, ça peut être comment, la petite phrase? Alors la petite phrase par exemple, c'est: «Je demande», tout simplement, hein, «Je demande à recevoir ici et maintenant tous les soins dont j'ai besoin pour mon bien-être, pour mon équilibre et pour mon évolution», et alors on va remercier. Ça peut être aussi par exemple: «Je demande à recevoir ici et maintenant tous les soins dont j'ai besoin afin d'intégrer les énergies du moment», par exemple. Ouais. Quand on se sent justement un petit peu, en haut et en bas comme tu disais au tout début, Oui, 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 oui. voilà, on peut demander de l'aide. En fait, je dirais que les êtres de lumière n'attendent que ça, qu'on leur demande, de l'aide. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Alors j'aimerais savoir qui a déjà fait un soin comme ça? Dites-le nous dans le chat, ça m'intéresse et comme ça, vous allez pouvoir peut-être en revivre un autre en cliquant sur le lien pour venir avec nous dans l'atelier. Et Sylvie, je sais que tu as pas beaucoup de temps parce que tu es auteure, tu es, intervenante, thérapeute et tout ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi on fait un atelier en novembre? Est-ce qu'il se passe des choses spéciales maintenant? Mais en fait, oui, enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a la terre monte en vibration, ça nous Ouais. fait beaucoup, beaucoup travailler. Donc comme je disais, il faut se libérer de schémas, il faut se libérer de pensées, limitantes, de fausses croyances, d'émotions aussi, qui nous maintiennent dans de basses, vibrations. Mmh. Et donc l'idée du nettoyage de l'aura, c'est vraiment d'augmenter, sa vibration, de libérer, nos blocages et aussi de revenir à soi, et se respecter. Donc pour moi, se respecter, c'est aussi s'aimer, hein, rien à voir avec, comment le narcissisme, mais c'est Mmh. plutôt, s'aimer dans le sens, poser ses limites, savoir dire non, changer ce qui ne nous convient plus dans notre vie, parce que ça aussi, ça diminue notre vibration, hein. Quand on fait OK. des choses qui ne nous conviennent plus, quand on va travailler avec les pieds de plomb, quand, on fait les choses, je dirais par habitude ou pour les faire, mais on sent en fait en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, ça se sent, mais là, en fait, c'est quelque chose qui va nous prendre de l'énergie au lieu de nous en donner. Donc D'accord. l'idée de se respecter, c'est aussi commencer à mettre les choses en place pour, maintenir justement cette vibration haute, rester dans la joie, qui est une émotion qui a une vibration plus élevée. Mmh. Et donc en fait, tout est vibration, donc nos pensées sont vibrations, nos émotions sont vibrations, et donc si on a des pensées et des émotions négatives, ben, on va forcément, attirer, certaines pollutions. On va aussi parfois se créer soi-même des blocages. Par exemple, au niveau énergétique, les peurs, par exemple, ça peut se transformer en sorte d'objet. Alors ça peut paraître étonnant, mais donc on va comme ça inconsciemment se créer au niveau de notre énergie un objet comme, un clou ou un lien, quelque chose comme ça, qui va en fait nous empêcher, d'avancer. Ça fait trop peur, alors on se crée un lien, un clou, et on va pas avancer. Ça, on n'en est pas conscient en général. Heu et donc l'idée, c'est de, débloquer tout ça aussi. Donc il y a nos pensées, nos émotions, mais il faut savoir aussi que les pensées et les émotions que d'autres ont à notre sujet vont aussi, en fait, créer des pollutions, des objets, vont attirer des perturbations, énergétiques, et donc nettoyer son aura, c'est important parce que, plus on va monter sa vibration et plus on va attirer en fait, ce qui vibre avec notre propre vibration. Donc on va attirer ce qu'on vibre, on va attirer ce qu'on rayonne. Et donc si on a une fréquence basse, ben, on va forcément aussi attirer des pollutions et des événements qui vibrent avec, cette fréquence-là, et aussi on va pas se sentir forcément très bien dans sa peau. Par contre, si on maintient une vibration élevée, donc une fréquence élevée, ben, on va attirer des événements, plutôt positifs, et on va se sentir bien dans sa peau. Donc le nettoyage d'aura permet, heu,
en partie, hein, parce que bon, il y a aussi un état d'esprit à avoir, mais en partie justement à garder cette vibration, élevée. OK, waouh, merci beaucoup, merci Sylvie. Eh ben, on y est presque, on est presque dans l'atelier, ça va bientôt, bientôt démarrer, j'ai hyper hâte. Ça va être intense. Alors, j'ai plus qu'un clic à faire et on